Tant que ça n'explose pas, c'est bon. Tiens, c'est bizarre d'ailleurs, encore une trinité. Nous on fait des explosions d'amour. Exactement ça. Ouais. Bon. On va voir ce que ça donne, parce qu'en fait il y a plein de choses. Il y a plein de choses, mais je pense que ça va se concentrer sur une chose. Aujourd'hui on est avec les licornes. Ouais. Qui viennent aussi d'un autre plan. Hop. Allez, c'est parti.
nous invite à ouvrir nos cellules à cette vibration, afin de réactiver tous ces codes qui sont en nous, des filaments de lumière qui descendent et qui rentrent dans notre corps physique pour changer notre ADN. Travaillons en partenariat avec tous ces royaumes de lumière et d'amour.
parties d'ombre qui sont en vous et autour de vous. Participez et engagez-vous d'endosser ce manteau de lumière avec votre épée de lumière. Nul besoin de combattre ou de battre. Simplement, rayonnez votre présence. Cette épée de lumière qui transcende, qui transmute tout ce qui est ombre en lumière. Cassez toutes les chaînes qui vous limitent. Délivrez-vous de la prison dans laquelle vous vous étiez mise. Votre seule mission est de vivre l'amour. Rien ne sert de chercher à l'extérieur. Tout est en vous. Tout est là à l'intérieur de vous. Tout est là. Tous les codes, les réponses à vos questions. En ce jour de Ramon, les frères éthers de la terre et les terriens et les terriennes s'unissent dans l'amour pour tisser le voile. Un voile qui fait chasser l'oubli, la réalité d'être, de ce que vous êtes. Cette réalité illusoire, cette réalité terrestre qui n'est pas votre réalité. L'énergie est telle que ce voile se déchire, s'envole. Les âmes terriennes dont le feu sacré s'illumine comme des bougies rejoignent l'énergie de la terre. C'est la terre qui monte vers la lumière.
l'énergie terre et ciel en notre cœur fusionne et réactive cette flamme sacrée dans le cœur divin de chaque homme sur terre. Toutes les étoiles dans le ciel sont le reflet de vos âmes éveillées. Toutes les galaxies réclament cette vérité. Cette trinité dans notre cœur, vous pouvez la symboliser comme un triangle. La pointe de ce triangle reliée vers le ciel. Au centre de ce triangle, vous avez tout. Vous avez tous les univers, tous les êtres des étoiles, les êtres stellaires, cette énergie cristalline, tout est en vous. Si vous le voulez bien, je vous emmène sur une autre planète, la planète Jupiter. Regardons avec les yeux de l'âme et voyageons sur ce plan vers Jupiter. Vous êtes accueillis également par tous les êtres de feu solaire, vos frères des étoiles sont là également, l'énergie christique. Il y a plein de communautés, plein d'autres espèces, comme les dragons, et toutes sortes de formes, toute autre sorte de formes que vous voyez peut-être apparaître devant votre écran mental. C'est un véritable rassemblement sur cette planète. Peut-être un conseil.
demande de réclamer notre droit de naissance, de fusionner avec notre essence et d'avoir la foi et de croire en nous. Cette foi qui est décuplée, augmentée par cette journée christique. La foi en nous. La foi dans tous les univers, dans toutes les galaxies. Que rien ni personne ne peut vous faire de mal. Vous êtes protégés. Accueillez donc dans toutes vos cellules ces énergies qui arrivent. Faites-en simplement la demande tout haut verbalement, tout haut. Je demande à recevoir ces faisceaux de lumière stellaire, cristallin. Et la lumière des étoiles en moi. Pour me permettre d'ascensionner dans la lumière. Toutes ces entités divines s'écartent pour laisser passer quelqu'un, une autre entité. Il ressemble à un ours humain. Demandez comment il s'appelle. Il est présent pour vous donner des conseils. Si tel est le désir de votre cœur, demandez-lui d'être guidé, d'être accompagné par cette présence divine et de recevoir son essence. Il tient un cristal. Ce cristal qui représente l'énergie cristalline dans vos cellules. Il vous tend ce cristal et vous le prenez dans vos mains. Une chaleur douce vous envahit dans vos jambes. Et qui monte doucement.
Ce cristal réactive le cristal qui se trouve sous la terre de la France. Ce cristal de la France, en dessous de vos pas, brille maintenant. Vous ressentez sa vibration au niveau de votre coccyx. Cette énergie cristalline qui nourrit vos cellules, qui se rappelle de votre essence cristalline et qui augmente sa présence fusionnelle. Deux faisceaux lumineux sortent de ce cristal de la France. Un faisceau lumineux qui conduit dans les Alpes. Et l'autre faisceau lumineux qui touche les Pyrénées. Formant aussi un triangle entre ces faisceaux lumineux et ces trois cristaux réactivés. Non seulement ils sont réactivés dans la terre, mais aussi dans votre triangle du cœur. Ce cristal triangulaire dans votre cœur qui touche les âmes célestes, comme pour enraciner cette lumière cristalline dans les étoiles. Visualisez le cristal de la France. Œuvrez pour le cristal des Alpes, qui lui œuvre également pour le cristal des Pyrénées et qui revient sur la France. Non seulement c'est un triangle, mais aussi un va-et-vient de lumière entre ces trois cristaux sous la terre. Recréons ce cristal triangulaire, cette forme géométrique de cœur à cœur, ici et maintenant, dans cette pièce. Plus vous recevez, plus vous donnez. Plus vous donnez, plus vous recevez. Accompagnez ce mouvement de lumière avec votre respiration. Inspirez et expirez profondément en pleine conscience, en mettant l'intention de donner et de distribuer
d'augmenter la lumière de l'autre. Soyons joyeux et heureux de ce langage divin qui me fait également rire. Recevons la joie de ce langage divin, la joie, la joie, la joie. Ce langage qui vient de Jupiter, apparemment, et qui réactive le centre du 7e chakra et de notre gorge. Et qui descend jusque dans notre cœur. Ces 3 centres énergétiques, le chakra coronal, le chakra laryngé et le chakra du cœur, sont réactivés aussi dans la Trinité en ce jour. Merci, merci, merci. Que ces codes fusionnent dans la lumière, dans l'amour, pour notre plus grand bien, pour notre humanité terrestre. Que tout ce que nous avons reçu ici et maintenant, dans cette pièce et pour toutes les personnes qui regardent ou qui vont regarder cette vidéo, que tous ces codes de joie et de lumière et d'amour guérissent la terre et engendrent la paix. Paix, amour et lumière sur la terre et dans nos cœurs.
Soyez vous-même le flambeau de lumière et d'amour sur terre. Soyez vous-même l'épée de lumière et d'amour sur terre. Pour que la terre soit remplie de paix et de joie par votre simple présence. Car tout commence par vous-même. Tout commence par vous, en vous. Et prenez conscience de la force, de la puissance de l'amour que vous rayonnez. Que cette Trinité rayonne ici-bas, sur notre terre. Pour aider les humains à se réveiller à cette fausse réalité et à se réveiller à leur divinité intérieure. Soyez, devenez l'exemple. Cette force et cette puissance d'amour, de joie et de lumière rayonnent la paix. Car votre cœur divin ne vit que l'amour. Vivez l'amour chaque jour.
à son rythme. Vous pouvez reprendre conscience du monde extérieur qui vous entoure. Prenez le temps de vous étirer, de bâiller et d'ouvrir les yeux. Et tirez une petite carte. Ça va être collé dans le siège. J'arrive plus à bouger. Jupiter. Ah oui. Ça fait un sacré voyage. Il a demandé de demander son nom, je voulais le demander, mais ça sortait pas, j'avais rien qui. Je m'en c'est tout, ça voulait pas. Alors j'ai tout fait à voix basse parce que ça ne pouvait pas sortir. Oh, la crise de rigolade quoi, à la fin quand j'ai chanté. C'est quoi ce truc? Ah oui, tu mets des clics. J'avais l'impression que ça déverrouillait quelque chose. Ah ouais, c'était vraiment. Ah, c'est ça, ouais, non ouais. Ça déverrouillait quelque chose, ça cassait des trucs, il fallait casser. Je pense que Ah, c'est c'est le ça. clic d'une clé, tu sais, qui déverrouille les serrures. La porte multidimensionnelle qu'on a en nous, quoi. Hein, Ah ouais, c'est on incroyable. devient une porte multidimensionnelle qui s'ouvre à tous les univers. En tant qu'être multidimensionnel, cette porte, elle a été déverrouillée. Bah, j'ai chaud, moi. Moi aussi, j'ai une bouffée de chaleur. En fait, Jupiter, il fait chaud. Dès qu'on est arrivé sur Jupiter, c'était rouge, mais d'un rouge sang, et j'avais le soleil derrière, ça venait tout le temps. Alors, J'ai chaud. ouais. Ah, c'est trop bien. Tant pis pour ceux qui sont pas venus. Bah, de toute façon, il fallait que ça soit une trinité. Ouais, c'est ça. Non, mais je te dis, ça peut être plein de gens. Oui, c'est ça. Mais il faut qu'à la fin, ça fasse 3. Voilà, mais ça. Mais... Parce qu'en plus, il est Rameau, donc. Ouais. Et puis le week-end prochain, c'est Pâques. Ouais. Ouais. Il y a eu un moment, t'es monté tellement haut, j'ai eu mal pour toi. J'ai dit, oh là là, Les cordes vocales. Ah oui, je mais sais je pas. serais incapable de le faire en conscience. Ah oui, non, comme mais ça. c'est incroyable. Comment t'es monté haut, il y a un moment donné, ça m'a Et là, c'est pareil, quand j'ai monté en vibration, enfin, quand j'ai chanté super fort, mais à la limite, comme si j'avais cassé une corde vocale. Évidemment, je n'avais pas les casser, mais on l'a aidé, parce que c'est pour moi qui chante. Hein. J'avais l'impression aussi que c'est pareil, ça fait un peu comme le clic-clic là. Il y a un truc qui s'est passé, alors je sais plus trop là. C'est un peu comme si c'était un cri qu'il fallait. Ouais, ça c'est une vibration une vibration qui libératrice. casse quelque chose quoi. Une vibration libératrice, voilà. Moi je ça, sais que ça qui m'a libérait. senti, mais alors dans les oreilles c'est vraiment. J'avais la tête qui bougeait. Et après c'est. Un truc qui libère quoi. Ah ouais. Et quand il a parlé, tu vois, des cristaux, donc entre les Alpes, j'ai vu le cristal donc, qui était plus haut, je sais pas où, dans la France, les Alpes, là, et après j'avais mes yeux faisaient triangle. Et ça n'arrêtait pas, et après il y a un moment donné, quand il a dit que c'était notre cœur, ça partait dans le sens, direct Julien, et ça n'arrêtait pas. J'avais mes yeux qui faisaient. Et puis à la fin j'ai fait pareil, à la fin j'ai fait ça aussi. Je vous ai envoyé ça, puis ça revenait. Ah ouais, mais moi j'avais les yeux, ils tournaient dans ce sens-là, à la même vitesse, il y avait la respiration qui. Ça monte, c'était en fait, impressionnant. l'énergie elle monte en spirale. En fait. Ah ouais, c'est. Elle monte en spirale ascensionnelle. Ah ouais. Et qui était là alors avec nous? Hein? Qui était là? Alors le nom de l'ours, l'ours qui était ours. Ouais, j'ai pas. Donc moi j'ai demandé, je sais pas trop, c'était Coralis, un truc comme ça, mais je sais pas trop. Je sais pas trop. Ça je peux pas savoir exactement. Quand tu canalisais, est-ce que tu sais c'était les êtres, comment, des étoiles, les êtres stellaires. Des êtres stellaires. Les êtres stellaires,
Donc, c'est nos familles. le peuple des Incas le peuple des Incas ascensionnés. D'accord. Ah oui, parce par contre, c'est le feu solaire. J'avais plein encore, tu vois, comment, tout sur fond violet, tout le temps. Ouais. Et en fait, c'était des. Tiens, bah, tu vois un peu ce genre de choses qui tournaient tout le temps ici. Des codes Inca, tu vois, que je voyais qui apparaissaient en langage, qu'on retrouve quand tu vois, quand tu passes en Égypte, quand tu passes aussi certainement dans les peuples Inca, et c'était des tas de choses comme ça, de couleur dorée. Oui. Moi j'ai eu du violet, mais tout le temps, sauf au moment où tu as parlé, c'était rose, enfin c'était violet, ça devenait rose, ça devenait blanc, ça revenait violet. Encore le chiffre 3. Voilà, et le 3. Et j'ai jamais eu le bleu, mais alors j'avais toujours, c'est une lune rose, là c'est la lune rose, et à chaque fois ça repartait vers le rose. Oui, puis le rose ça fait un peu, dans la flamme violette de Saint-Germain, tu as aussi un peu de rose aussi. Oui, c'est ça, puis c'est le mélange entre le blanc et le violet et le rose, c'est l'intermédiaire. Puis comme il y avait ici, là, et puis là, donc le cœur c'est vert et rose. Je sais pas pour rose, moi j'ai mal mal aux yeux. Et les yeux, alors. Fais-toi un petit peu de palmine. Palmine, tu fais comme ça. Fais-toi un petit peu de palmine, ça va faire du bien. Ça va te faire du bien. Les yeux, donc. Ouais. Alors vous avez vu la forme de. Voilà. C'est. Les cartes, elles sont pas comme d'habitude. Mais on retrouve le triangle sur la tête de la licorne. Ah oui, c'est vrai, exact. J'y ai pensé, il y a le triangle, la pointe sur la tête de la licorne qui se dirige vers le ciel. Ah c'est vrai, je me suis dit pourquoi j'ai mis les licornes aujourd'hui, pourquoi? Parce que bon, entre Jupiter et puis des êtres de feu solaire stellaires, les Incas. Mais bon, il y avait aussi plein d'autres peuples sur Jupiter, des animaux. Vous avez vu d'autres animaux, non? Non, celle-là j'avais vu, il faut que je reste sur celle-là. Bah, moi c'est celle. Tu veux que je la donne, laquelle? Non, c'est pas grave, c'est. Un deuxième là. Encore, voilà, celle-là. Bah, moi c'est celle-là. Mais comme on n'est pas nombreux, on va en tirer 3. D'accord, on va faire une trinité. Oui, on va en tirer 3. Celle-ci aussi dirigée vers toi. Voilà. Et celle-ci, elle se dirige vers Julien. Alors la première vous allez tirer à gauche, la deuxième vous allez tirer au milieu, et puis la troisième, voilà. Faut que je fasse attention à mon genou parce que j'ai un. Ça me parle tout ça. Ah bah oui. Alors, ça c'est marrant, il y a des animaux là aussi. On peut peut-être rapprocher pour eux aussi, parce que je sais pas s'ils entendent vraiment tout ce que je dis. Tu crois? Ouais. Vous entendez bien quand je fais la méditation, tout ça? Dites-moi si vous entendez bien. Parce que c'est vrai que ça serait dommage, parce que je me rends pas compte que c'est vraiment de loin d'entendre. C'est quand je fais toute ça en méditation, des fois, quand on était tous les deux, on faisait une méditation, mais c'était à côté. Alors. Ouais, là tu vois, j'ai dit on n'est pas nombreux, on va en tirer 3 cartes, mais oui, c'est encore la Trinité. Ouais. L'exercice, curiosité, le pardon. Toi, c'est quoi? Moi, j'ai prié votre bonne étoile, pensée heureuse et laissez aller le stress. D'accord. Moi, j'ai détendez-vous, tout va bien. L'amour apaise la peur et guérisseuse. La guérisseur. D'accord, ok. Bon. On va commencer par toi si tu veux. Alors, tu as une petite phrase en dessous aussi. Ouais. Donc, on va commencer par la gauche. Alors, donc dans les cartes, quand on tire 3 cartes, c'est le passé, le présent, le futur. Mais bon, tu sais bien que ça n'existe pas vraiment. Alors, la première carte. C'est prier votre bonne étoile. Ouais. Faites un vœu et attendez-vous à ce qu'il y a de mieux. Alors. Je sais pas si il n'y a pas de numéro là, je comprends. Alors, priez votre bonne étoile. Voilà, donc c'est 71.
Voici des secrets d'une vie heureuse. Il faut s'attendre à avoir ce qu'il y a de mieux, parce que la vie nous donne ce qu'on attend à recevoir. À ce qu'on s'attend à recevoir. C'est pareil. Si votre avenir vous fait peur, vos peurs pourraient devenir réalité. Il vaut mieux voir son avenir avec optimisme. Vous pouvez chercher des étoiles dans le ciel et faire des vœux. Vous devez croire qu'ils vont se réaliser. Peut-être que ce sera différent ou même mieux que ce que vous aviez imaginé. Vous pouvez demander à Dieu, aux anges, aux licornes de vous aider à avoir confiance. Ils peuvent vous aider à apaiser les peurs et les douleurs liées au passé, afin que votre cœur soit rempli d'amour et de joie. Ne pensez pas que vous pourriez être déçu et que votre rêve pourrait ne pas se réaliser. Vos inquiétudes pourraient empêcher vos vœux de devenir réalité. À présent, faites un vœu et croyez en sa réalisation. Demandez à ce que votre cœur désire, et cela arrivera au bon moment et de la bonne manière. Vous n'avez pas besoin de savoir comment les choses vont se passer. Tout ce que vous avez à faire, c'est de formuler un vœu. Ensuite, votre voix intérieure va peut-être vous dire quoi faire pour permettre la réalisation de ce rêve. Votre voix intérieure vous parlera toujours avec des émotions et des mots positifs. Vous devez l'écouter, car cela vous permettra de vous aider et d'aider les autres. Amusez-vous à formuler des vœux et à les voir se réaliser. La deuxième, c'est pensée heureuse. Pensez à un souvenir heureux ou à quelque chose qui vous fera sourire. Ok. Les licornes disent que le bonheur est en fait très simple. Ce sont des pensées heureuses qui le créent. Cette carte a été pigée parce que vous avez eu beaucoup de pensées tristes ces derniers temps. Les licornes veulent vous aider à transformer votre vie en changeant votre façon de penser. Pouvez-vous vous rappeler un moment dans votre vie où vous vous êtes senti vraiment heureux et serein? Repensez-y maintenant et retrouvez ce que vous sentiez à ce moment-là. Même s'il y a des événements tristes dans votre vie en ce moment, vous avez la possibilité d'être heureux en pensant à des choses heureuses. Plus vous vous sentirez bien, plus vite les choses vont se régler dans votre vie. Le bonheur est une énergie magique qui attire les expériences agréables. Ne tardez pas et commencez dès maintenant à vous concentrer sur les pensées positives. Cette carte vous demande également de voir les autres de façon positive. On peut toujours choisir de voir le bon, le mauvais chez les gens et chez soi. Pour avoir de meilleures relations avec les gens, tentez de diriger votre attention sur ce qu'il y a de bon en vous et chez les autres. Cela portera tout le monde à mieux se conduire. Vous apporterez plus de bonheur au monde si vous êtes heureux. Si vous êtes joyeux, votre bonne humeur sera contagieuse. Le bonheur rend les autres plus heureux et fait que nous vivions dans un monde meilleur. Quelles sont les pensées heureuses qui vous viennent maintenant? Allez, profitez-en bien. Et la troisième, laissez aller le stress. D'accord. Ne vous appropriez pas le stress des autres, évacuez-le dès maintenant. Votre corps est tendu parce que les gens qui vous entourent sont trop stressés. Non, ça me parle pas, tiens. Vous avez l'impression que c'est vous qui êtes tendu, mais ce n'est pas le cas. Le stress a un mauvais effet sur vous. Il vous fait ressentir de la colère et de la tristesse. Vous avez peut-être de la difficulté à dormir. Il est temps de faire quelque chose pour régler ce problème. Bon, c'est pas vraiment un problème. Le stress peut compliquer les choses, il est donc important de s'en défaire. Prenez une grande inspiration et ensuite pensez à tout ce qui vous cause du stress. Ensuite, expirez en laissant aller toutes ces choses. Les anges et les licornes pourront les emmener au ciel où tout sera arrangé. Étirez vos bras, vos jambes, afin que votre corps laisse lui aussi aller le stress. Maintenant, pensez à quelque chose qui vous rend heureux. Vous pouvez aussi parler à un ami, à un animal, à vos anges ou aux licornes. Vous n'avez pas à vous sentir tendu, en colère ou triste. Vous avez le pouvoir de choisir vos pensées et vos émotions.
Les licornes espèrent que vous choisirez de vous sentir bien dès maintenant. La première, c'est détendez-vous, tout va bien. Alors, ensuite, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez en ce moment, cette carte vous indique qu'il faut vous détendre et cesser de vous inquiéter. Tout va bien se passer. Tout va bien. Madame la marquise, tout va bien. Avez-vous déjà vu un film dans lequel tous les personnages étaient en danger ou vivaient des moments difficiles? Pendant qu'on regarde le film, on se dit « Mais comment vont-ils s'en sortir ?» Et pourtant, à la fin du film, tous les problèmes sont réglés et chacun est heureux. Exact. Vous aussi, votre film aura une fin heureuse. Alors cessez de vous en faire et observez comment l'histoire de votre vie se déroule magnifiquement. La vie sait trouver des façons très originales de régler les choses. Ce que vous vivez en ce moment va bientôt se régler et tout ira pour le mieux. Vous pouvez en tirer des leçons qui vous serviront plus tard. Alors profitez de cette expérience pour vous renforcer. Respirez profondément. Essayez de garder une attitude positive et joyeuse et n'oubliez surtout pas de vous détendre car tout va très bien aller. C'est l'amour apaise la peur. 51. Tac. Elles sont belles, hein, ces cartes aussi. Hein. Ouais. Une personne en colère est une personne qui a peur de s'attirer des ennuis, même s'il s'agit d'un adulte ou d'une personne qui occupe un poste important. Si vous rencontrez quelqu'un qui se comporte en brute, rappelez-vous que cette personne, au fond, a simplement peur. Si vous répondez par la colère, vous ne ferez qu'attiser sa peur. Ça me fait penser à l'homme politique qui disait « On va aller chez vous, vous cherchez, vous vacciner de force. » Il a peur. C'est par votre amour que vous pouvez guérir quelqu'un de sa colère. Voyez la bonté présente en chacun et en vous aussi. Sachez que tout le monde désire être heureux. Personne n'aime faire du mal aux autres. Personne n'aime être en colère. Les gens agressifs ou en colère sont très seuls, car leur colère repousse les gens. Vous pouvez aider ces gens en leur témoignant de la bonté. Vous devez aussi être bon envers vous-même et écoutez votre voix intérieure qui vous dira comment agir pour ne pas vous mettre en danger. Demandez aux anges et plus particulièrement à l'archange Michael de vous protéger si vous avez peur. L'amour saura vous protéger parce que votre voix intérieure vous permet de voir l'amour qui est présent en chaque personne. Vous serez fort quoi qu'il arrive. Avec l'épée, c'est bon. Et guérisseuse. Ah, j'ai un flash. L'épée, comment, chakra coronal, la gorge, le cœur, l'épée de lumière qui rentre à l'intérieur, jusqu'ici, et la poignée ici. C'est beau? Bah oui. Vous arrivez à visualiser? Ouais, bah oui. Et on est sur une croix. Ouais. Et sur l'épée aussi. Et sur l'épée aussi. Ouais. L'épée, ouais. Ouais. Pareil, j'ai pas entendu ce que tu as dit. Guérisseuse après. Oui. J'ai 47. Alors, cette carte signifie que vous êtes un guérisseur et que vous pouvez aider les gens et les animaux à s'en sentir bien. Vous connaissez déjà plusieurs méthodes de guérison et avec le temps, vous en apprendrez de nouvelles dans les livres, des cours ou grâce à votre expérience personnelle. Par cette carte, on vous demande d'avoir confiance en votre pouvoir de guérison. Le travail de guérison ne se fait jamais seul. Pour être guérisseur, il faut savoir laisser l'amour divin nous traverser et traverser les autres personnes, les animaux et toutes les situations qui peuvent tirer profit de cet amour. Demandez aux anges de vous aider dans votre travail de guérisseur. Ils peuvent répondre à vos questions, vous aider pour vos cours et vous guider pour vos guérisons. Vous pouvez aussi vous servir de votre pouvoir pour vous-même. Plus vous croirez en la force de l'amour,
plus vos pouvoirs de guérison seront forts. Demandez aux anges de renforcer votre foi. Ils seront heureux de faire cela pour vous. On a parlé du mot foi aussi dans la méditation. La foi. C'est ça, oui, la foi. Hein. Ouais. Ouais. La foi en soi. Mais il y a autre chose. La confiance en soi. Je me rappelle plus. Enfin bon, c'est intégré, c'est pas grave. Ouais. Ouais, c'est pas grave. T'as fait les 3 Ouais, ok. Est-ce que quelqu'un veut lire mes cartes? Comme tu veux. Julien, tu veux que je lis? Non, vas-y, je suis L'exercice. Faut que je me mette au sport. Ça doit être ça. Courez, marchez, nagez, bougez comme il vous plaît, dansez. Parce que là, ça m'arrive, la danse me manque. Cela vous apportera plus d'énergie et de joie. Bah oui. La danse, c'est magique. Ouais. Quand on fait de l'exercice, la respiration devient plus profonde et le corps se vivifie et s'éveille. La respiration profonde peut faire naître des idées nouvelles et apporter des réponses. Cette carte vous demande de faire de l'exercice plus souvent, car votre vie s'en trouvera améliorée. Il peut arriver que vous n'ayez pas envie de faire de l'exercice, mais que vous ressentez de l'ennui, de la fatigue ou que vous êtes occupé. Parfois, une activité toute simple peut apporter un sentiment de bien-être. Vous serez récompensé pour l'effort et le temps investi, car vous aurez ensuite plus d'énergie pour jouer, pour accomplir vos tâches ou pour terminer un travail. En faisant de l'exercice, vous dormirez mieux, ce qui améliorera votre vision des choses et votre humeur. L'exercice est aussi le meilleur remède contre le stress. Il vous permettra d'oublier vos soucis ou de trouver une façon de les régler. C'est plus agréable de faire de l'exercice avec un ami ou quelqu'un de sa famille. Vous pouvez aussi promener votre chien ou celui d'un ami. Faites un peu d'exercice tous les jours et vous vous féliciterez pour cet effort. Bien entendu. Curiosité. Donc c'est un chat qui touche la licorne, la pointe de la licorne. C'est marrant. Hein. Donc entreprenez un projet relié à quelque chose qui éveille votre curiosité. À quoi vous intéressez-vous? Sur quoi aimeriez-vous en connaître davantage? Votre curiosité est comme une carte routière qui vous indique le chemin que votre âme désire prendre. Vous ressentez une curiosité naturelle pour des domaines de la vie qui sont en lien avec votre mission divine, la véritable raison de votre présence sur Terre. Observez vos pensées et vos gestes de façon à mieux voir ce qui éveille votre curiosité. Remarquez les sujets qui vous emballent, ce que vous faites pendant votre temps libre. Observez ce qui attire votre attention chez les autres. Vos proches peuvent également donner leur opinion sur vos champs d'intérêt. Est-ce que c'est la science qui vous fascine, ou encore les animaux, la météo, la mode, la natation, l'histoire de l'Égypte ou autre chose? Cette carte vous suggère d'entreprendre un projet qui vous permettra d'en savoir plus sur un sujet qui vous intéresse. Prenez le temps de lire sur l'objet de votre curiosité. Posez des questions à des spécialistes. Concevez une expérience ou un projet scientifique pour en apprendre encore plus. En d'autres termes, que votre curiosité devienne ce qui vous permet d'avancer vers une meilleure compréhension de vous-même et de votre monde. On a des choses à faire. Hein. Vous êtes occupé. Là. Déjà, je ne connais jamais. Ah ouais, là. Le pardon. Il est temps de laisser aller la colère ou le blâme. C'est une petite fille qui couche, qui fait un câlin. Ouais, qui fait un câlin à la licorne qui est couchée, ouais. Est-ce que vous en voulez à quelqu'un? Êtes-vous en colère? Cette carte vous dit que c'est le blâme et la colère qui vous empêchent d'avancer. Le blâme vous prive de votre pouvoir pour le conférer à la personne à qui vous en voulez. Votre pouvoir est grand, mais pour le sentir, il faut apaiser votre colère. Vous n'êtes pas obligé de pardonner les gestes posés par l'autre personne s'ils vous ont réellement blessé.
Mais il vous faut cesser de voir cette personne comme un ennemi, car la colère empoisonne votre corps et votre esprit. Vous savez que les pensées heureuses rendent heureux, la colère quant à elle fait naître davantage de colère. Les licornes savent que ce n'est pas ce que vous désirez et elles vous demandent de leur donner votre colère, à elles et aux anges. Quand vous ne serez plus en colère et que vous n'en voudrez plus à personne, vous aurez plus de force et d'énergie et vous serez plus heureux. Êtes-vous fâché contre vous-même? Si c'est le cas, cette carte vous informe qu'il est temps de vous pardonner. Votre passé peut vous servir de leçon et vous deviendrez plus fort si vous cessez d'être fâché contre vous-même. Pour cela, il vous faut d'abord comprendre pourquoi vous avez fait ce que vous avez fait. Vous aviez sans doute une bonne raison pour cela, et maintenant, en y repensant, vous préféreriez peut-être avoir agi autrement. Mais les regrets ne servent à rien, sauf s'ils vous permettent d'apprendre quelque chose. Tout le monde apprend au cours de la vie, même les adultes. Essayez de comprendre cela et vous pourrez ensuite laisser aller la colère que vous ressentez envers vous-même et envers les autres. C'est cela la véritable signification du pardon. Bon, pour quelqu'un dont le chiffre est 3, 33, 333, il y en a eu des trinités et des 3 là. 3 bougies, des cartes, il y a j'ai tout. mis 3 lumières, Oui. du coup j'ai tout changé. J'avais mis que 2, j'en ai mis 3. Non, mais là, ce matin en rando, je retourne la tête, il y avait un 3, là, pas un 33. Bon, là, c'est bon, c'est. Bah attends, c'est à 33 ans que Jésus... Hein? Ouais. À 33 ans. Il est mort à 33 ans, le jour de la Pâque juive. Ouais. Et cette semaine, l'hiver m'a amené devant moi un film qui s'appelle Son of God, qui est très très fort. Celui-là, au niveau de la crucifixion, je peux te dire que tu es dedans. Ouais. Ah ouais, vous pouvez le regarder, il est sur Amazon Prime, Son of God. Il est 2019, mais il est d'une puissance. Mais alors, ma soeur, elle était... on ne pouvait pas. Par contre, j'ai dit, ça ne te fait que renforcer ta foi. Et l'envie que tout ça n'arrive plus jamais. Tellement il est puissant. Ouais. C'est sur la crucifixion de Jésus. Ouais, la vie de Jésus et il y a la crucifixion, mais il est vraiment très très poignant parce que tu vois vraiment tout, quoi, jusqu'au moment où il lui plante les clous dans la main. Il hurle. Ah ouais, mais moi ça m'a, je veux dire, enfin tu vois, il est là, il est avec moi et bah, c'est même pas de c'est cette souffrance, mais ce moment où tu es là et tu dis plus jamais je veux que ça n'arrive. On se bat pour ça. Ils ont sorti un film comme ça aussi sur Jésus sur la croix et tout. Tout le monde était mal en sortant. Ouais. Hein? Il y en a eu plein. Il y en a eu plusieurs, mais c'est. Ouais, parce que je sais qu'il y en a eu un autre dont on m'a parlé, mais celui-là, Son of God, il est vraiment il est très récent, il est de 2019, j'ai vu. Moi j'ai 33 ans. Il fallait que ce soit aujourd'hui que tu le dises parce qu'après c'est fini. Ah ouais? D'accord, ah oui, parce que le mois de juillet c'est 34. Ouais. Bah oui, mais c'est une renaissance. Une résurrection. Ouais. Ah oui. 33, oui. Ah mais moi j'adore les méditations parce que je sais pas ce qui va se passer. Ah ouais. Et là, c'est juste à la fin où j'ai compris, parce qu'en fait j'ai fait les gestes. J'ai fait les gestes. C'est pour ça que j'ai compris. Et en fait, en Inde, ils font beaucoup ça. Avant de... Puis, non, les bouddhistes aussi. Ouais. Les bouddhistes aussi, parce que dans le... Les bouddhistes aussi, parce que dans le moulin, enfin dans le stupa, non pas le stupa, mais dans le temple, quand un moulin de merde, au Brûle-Pantou, je les ai vus, ils font ça. Ouais, ça 3 fois, parce que même pour le namasté aussi, tu peux l'avoir en 3 fois. Hein. Ouais.
Donc là, j'ai fait plusieurs fois le geste. Alors moi, tout à l'heure, quand il parlait de l'épée, le flash m'est arrivé. En fait, j'avais l'épée en étant comme ça, mais j'étais à cheval. Oui. Et c'est celle. Peut-être une école. J'étais la statue de Guillaume à Falaise, tu vois. Et ce matin, je randonnais dans un champ auquel ça bouge pas d'habitude. Je m'arrête, je fais. Il y en a un, il est arrivé, mais je te jure, au galop, il passe la tête et je l'ai embrassé sur les lèvres. Et il ne bougeait plus. Ah ouais? Ah ouais, il ne bougeait plus. Donc c'était bien les licornes qu'il fallait mettre. C'était fou, hein. Donc tout à l'heure, j'étais à cheval avec lui et j'avais l'épée comme ça, comme Guillaume, quoi, tu vois. C'est marrant. C'est marrant parce que le flash m'est arrivé instantanément. C'est marrant, mais c'est extraordinaire. Oui, c'est extraordinaire, mais moi, à chaque fois que je passe à Falaise, encore cette semaine, il a fallu que j'aille passer. J'ai fait des photos dans le château. Oui. Tu vois, j'ai mon rocher en face, et je suis dans le château et je m'y sens, quoi, tu vois, et je passe à côté de la statue, il brandit l'épée comme ça. C'est... tu réintègres tes vies antérieures pour le libérer, quoi, tout simplement. J'aille à la mairie voir les papiers, les mettre à mon nom quand même. Bon. Alors quel lien avec Jupiter, je ne sais pas, mais bon. De toute façon, dans les alignements planétaires, là en ce moment, c'est très très puissant. Parce qu'on en parle moins de Jupiter, c'est plutôt Orion, Sirius. Oui, mais là, moi, dans ce que je suis, dans la sagesse infinie, même il y a Mercure en rétrograde, enfin ça y est, il vient de passer, mais Jupiter, c'est la planète de feu quand même à côté. Donc, c'est la planète de feu, Jupiter. Il y a le Soleil qui est très très puis. Là, même aujourd'hui, donc avec cette pleine lune qui est là, en fait, derrière le Soleil a un ensemble de trous coneuronales que j'ai eu encore ce matin, qui n'est jamais arrivé de mémoire d'homme. Il est face à nous là. Donc, il faut s'attendre. On a une rotation tous les 28 jours et on le prend déjà depuis 5 mois, l'augmentation. C'est quand est-ce que je ne peux pas être à la nuit là, c'était quoi? La semaine dernière. Mercredi soir ou jeudi soir? Non, c'est jeudi. Jeudi soir, impossible de dormir, nuit blanche. J'ai pas dormi du tout. Moi, c'est en alternance, c'est une nuit qui est. Là, cette nuit, ça m'a cassé, je ne pouvais pas me lever. J'ai fait mes prières, mes méditations, j'étais dans le lit, j'ai écouté un peu de ma petite musique qui d'habitude. Là, j'ai dû rester au moins 3/4 d'heure sur le côté. J'étais, tu vois, complètement. Et bon, hier soir, j'avais eu un message que ça allait frapper fort. Donc je savais que ça allait frapper fort. Quand on peut, il faut accepter. Oui, il n'y a pas de problème. Quand tu n'as rien de prévu à ce moment-là, tu laisses couler. Et moi, après, aussitôt je me lève, il faut que j'aille marcher. Oui. Tu peux me passer le portable, s'il te plaît? Je te devais. Bonjour Pascal, Alexandra. Pascal. Ok. Il n'y a pas beaucoup de monde parce que les gens sont en repas de famille. Est-ce qu'il y a des questions? Donc si vous refaites la méditation, elle marche tout pareil, l'énergie, l'espace-temps, c'est toujours présent. Donc le chiffre 3, l'énergie christique, les chakras coronal, la gorge et le cœur qui a été réactivé par des codes. Les codes de lumière des Incas. Nos frères des étoiles. Donc vrai qu'on a eu chaud. Bon, je vous fais des gros bisous. Je vous aime. Bisous, bisous.